Tu ne devrais pas exister. Sérieusement. Les chances que tu sois là, en train de regarder cette vidéo, sont tellement proches de zéro qu'elles sont pratiquement impossibles à calculer. Et pourtant, te voilà. Alors la vraie question, c'est, pourquoi? Il y a 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien. Pas d'espace. Pas de temps. Pas de matière. Puis, en une fraction de seconde plus petite que tout ce que tu peux imaginer, tout a commencé. Le Big Bang n'a pas créé une explosion dans l'espace. Il a créé l'espace lui-même. Et dans ce chaos primordial, quelque chose d'incroyable s'est produit. La matière a légèrement dominé l'antimatière. Légèrement. Un atome sur 1 milliard de paires. Ce déséquilibre infime, c'est tout ce qu'il reste. C'est toi. C'est moi. C'est tout. Si cet écart n'avait pas existé, l'univers entier s'annihilait. Et il n'y aurait jamais rien eu du tout. Après le Big Bang, l'univers était simple. Presque trop simple. De l'hydrogène. Un peu d'hélium. Et beaucoup de vide. Mais la gravité a commencé à travailler. Des étoiles se sont formées. Des géantes brillantes et instables. Elles ont brûlé des millions d'années, et elles sont mortes en explosions cataclysmiques. Ces explosions, les supernovas, ont forgé les éléments lourds. Le carbone. L'oxygène. Le fer. Le calcium. Les atomes dans tes os. Fabriqués dans une étoile morte. Le fer dans ton sang. Forgé dans une explosion cosmique. Tu n'es pas juste fait de poussière d'étoiles. Tu es une étoile. Réorganisée. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre ressemblait à l'enfer. Volcan. Météorite. Une atmosphère toxique. Pas vraiment l'endroit idéal pour commencer une vie. Et pourtant, dans ces océans bouillonnants, quelque chose d'impossible s'est produit. Des molécules chimiques simples se sont assemblées. Elles ont commencé à se copier elles-mêmes. La première cellule vivante. Un événement si improbable que les scientifiques débattent encore. Pour savoir si ça peut arriver ailleurs dans l'univers. Mais ça s'est passé ici. Sur cette planète. Et tout ce qui vit aujourd'hui descend de cette première cellule. D'un seul ancêtre commun. Il y a 3,8 milliards d'années. Depuis ce moment, la vie n'a jamais arrêté de croître. Chaque génération légèrement différente de la précédente. Les mieux adaptés survivent. Les autres disparaissent. Lentement. Sur des millions d'années. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 165 millions d'années. Puis une météorite a tout changé. Et dans les décombres, nos ancêtres mammifères ont prospéré. Il y a 300 000 ans, Homo sapiens est apparu. Mais ce n'est pas juste toi qui es le résultat de l'évolution. C'est toi, spécifiquement. Chacun de tes ancêtres, sur des centaines de milliers de générations, a survécu. A trouvé un partenaire. A eu des enfants. La chaîne de vie qui mène à toi n'a jamais été brisée. Pas une seule fois. En 3,8 milliards d'années. Alors, pourquoi tu existes? Pas parce que quelqu'un l'a décidé. Parce qu'un univers improbable a créé des étoiles improbables. Qui ont forgé des éléments improbables. Sur une planète improbable. Où la vie a commencé de façon improbable. Et a évolué pendant des milliards d'années. Pour produire, toi. Certains trouvent ça déprimant. Si tout est accidentel, est-ce que ça a un sens? On pense que c'est exactement le contraire. Tu es l'une des rares configurations de matière dans tout l'univers. Capable de se demander pourquoi elle existe. Les étoiles ne se posent pas cette question. Les galaxies non plus. Toi, si. Et ça, cette capacité à réfléchir, à comprendre, à grandir. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire que l'univers ait jamais produite. Croissance, c'est ça. Comprendre d'où on vient. Pour décider où on va. Si cette vidéo t'a fait voir les choses différemment,
Abonne-toi. La prochaine question t'attend.